Bienvenue à toutes et à tous à cette édition en langue française de ce mardi 2 novembre 2021, dont voici les grandes articulations. Le journaliste travaille pour le pays et pour la population. C'est du moins une analyse de Nestor Nkurunziza, un ancien journaliste. Il le dit au moment où le 2 novembre s'est consacré à mettre fin à l'impunité des crimes commis contre les journalistes. 160 dossiers de jeunes demandeurs de crédit ont été analysés par la Banque d'investissement pour les jeunes BIJ. C'est l'une des réalisations effectuées par le ministère ayant la jeunesse dans ses attributions. Ça a été dit par le ministre Ezekiel Nibigira. Et en actualité internationale au Nigeria, exactement à Lagos, on dénombre plusieurs morts et blessés suite à l'effondrement dans l'immeuble. C'était ce lundi soir. Voilà pour l'essentiel. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. Le suivi de la procédure d'épuration des arriérés du Burundi sur les contributions des États membres de la communauté de l'Afrique de l'Est est l'une des réalisations trimestrielles exercice 2021-2022 du ministère ayant la communauté de l'Est dans ses attributions. Au cours de la présentation de ces réalisations ce mardi, le ministre Ezekiel Nibigira a indiqué en outre que 160 dossiers de jeunes demandeurs de crédit ont été analysés par la Banque d'investissement des jeunes. Suivez le ministre Ezekiel Nibigira. Principale réalisation dans le secteur de l'intégration du Burundi au sein de la communauté est-africaine. Dans ce secteur, le ministère des Affaires de la communauté est-africaine, de la jeunesse et des sports et de la culture a réalisé les activités reprises ci-après. Suivi effectué auprès de la Banque de la République du Burundi et du ministère des Finances, du budget et de la planification économique pour s'assurer de l'état des lieux de la mise en œuvre de 24 décisions ou directives et de 2 projets et programmes communautaires, notamment la demande d'adhésion du Burundi à la Banque de développement de la communauté est-africaine, la procédure d'épuration des arriérés sur les contributions relatives aux routes multinationales de la communauté est-africaine, exercice 2020-2021, l'implantation de l'Institut monétaire est-africain de la communauté est-africaine au Burundi. Les principales réalisations du ministère des Affaires de la communauté est-africaine, de la jeunesse, des sports et de la culture dans le secteur de la jeunesse sont les suivantes. Il y a eu la sensibilisation de 1720 jeunes de 40 différentes communes sur la façon de gérer le crédit et la réalisation des activités génératrices de revenus et analyse de 154 dossiers de demande de crédit et amélioration des documents irrelatifs. Les principales réalisations dans le secteur de la culture. Il y a eu déclaration et enregistrement de 53 œuvres musicales et une œuvre littéraire. Certains habitants de Buyenzi, c'est en mairie de Bujumbura, se plaignent de devoir payer des frais d'évacuation d'immondices alors que les camions éboueurs n'arrivent pas chez eux. Et un des responsables administratifs indique que des immondices sont versés dans le caniveau d'eau qui se jette dans la rivière Nahangwa. Et ces habitants demandent aux autorités de trouver solution à ce problème. C'est un reportage de Odin Daishimiye. Nous sommes
à la 8e avenue de la zone Bouyenzi. À plus ou moins 500 mètres de la route goudronnée se trouve un caniveau qui draine les eaux de pluie et provenant des ménages environnants, presque bouchés par les immondices. Tout autour se trouvent des ménages et des maisons abritant diverses activités commerciales, la plupart liées à la restauration. Un des habitants qui n'a pas voulu être reconnu annonce que ces immondices sont jetés là par la population car les camions éboueurs qui sont chargés de l'évacuation n'arrivent plus à cet endroit alors que la population paie chaque mois. Quand leur camion arrive, ils n'arrivent jamais ici. Ils les entassent ici alors qu'on a déjà payé l'argent. Chaque mois, ils viennent faire payer de l'argent. Nous leur payons 3 000 francs chacun. Ici, c'est le 60e zéro. Le camion arrive au 0,50 et retourne en arrière. Même quand nous leur disons de venir évacuer ces immondices, ils acceptent mais ne viennent jamais. Il dit qu'il va venir mais ne vient pas. On les enlève car ils ont des conséquences néfastes. L'un des responsables administratifs, Mohamed Hakizimana, reconnaît cet état de fait et demande aux autorités habilitées de trouver une solution à ce problème car cette situation peut engendrer des conséquences néfastes sur la population. Ces camions ne viennent plus, nous ne les voyons plus et nous ne savons pas pourquoi. Tu peux le voir une fois le mois seulement. Alors qu'ici à Bouyenzi, il y a beaucoup de restaurants et de garages. Ils devraient venir au moins 3 fois la semaine. Mais ils ne viennent qu'une fois le mois et n'arrivent pas jusqu'ici. Nous demandons à l'État de s'adresser à ces sociétés afin d'être au service de la population car on ne peut pas payer de l'argent alors qu'ils ne sont pas en train d'évacuer ces immondices. Contactés, les représentants de l'association Alpha Solutions, chargés de l'évacuation de ces immondices, ont dit faire une réaction par rapport à cette situation demain, mercredi. Merci Oda Ndaïchimier pour ce reportage. Et je vous le disais en titre, le travail en synergie ainsi que la publication des enquêtes menées par la justice en cas de violation des droits des journalistes sont quelques voies de sortie pour éviter les cas de menaces à l'intention des journalistes. Nestor Nkurunziza, ancien journaliste, précise que le journaliste travaille pour l'intérêt du pays et de la population. Suivez-le, il s'exprime en cette date du 2 novembre, qui est une date consacrée à mettre fin à l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Le journaliste n'a jamais travaillé dans des conditions aussi précaires que celles que nous avons aujourd'hui. Et ce n'est pas au Burundi, ce n'est pas au Congo, au Rwanda, en Tanzanie. Je pense que le journaliste aujourd'hui, son métier n'est pas compris. Je pense que le journaliste travaillera dans des conditions aussi précaires que les nôtres, ou même pire. Donc c'est évident, ça se passe ici, ça se passe en RDC. La preuve, c'est par exemple en RDC où des journalistes, beaucoup de journalistes, des dizaines que je connais à l'est du pays, ont fui le pays complètement. D'autres ont quitté le métier tout simplement pour survivre. Je connais aussi d'autres qui ont été assassinés en août, par exemple, de cette année. En Ituri, par exemple, vous avez le journaliste Joël Moussavouli qui était directeur de la radio Biakato. Il a été tué en même temps que sa femme, juste en août. Une semaine plus tôt, c'est un autre journaliste, Aruchuru, qui avait été tué. Celui-là, il s'appelait Magayane. Donc, des journalistes qui, dans l'exercice de leur métier, sont en train de dire là ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe autour d'eux, et sont assassinés. De toute façon, c'est donc les intérêts très souvent, les intérêts qui peuvent être politiques, qui peuvent être économiques, ou qui peuvent être tout simplement sécuritaires. Il faut faire ça à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau des journalistes eux-mêmes. C'est savoir travailler en équipe, savoir travailler en groupe, parce que lorsqu'on est plus nombreux à travailler sur un sujet, on est plus fort, moins fragile que lorsqu'on travaille en solo. L'action, la deuxième, c'est carrément la relation qui unit l'État et les journalistes. Parce que c'est c'est le quatrième pouvoir et le premier pouvoir, si l'on peut dire, et ils sont appelés à travailler ensemble. Et le troisième aspect qui est le plus important pour moi, c'est l'action judiciaire. La plupart des journalistes, presque tous, je ne connais pas un seul journaliste où on a vraiment vu aboutir une enquête. Je ne connais pas. Ce journal continue. L'administration à la base, les chargés de l'éducation ainsi que les responsables sanitaires en mairie de Bujumbura, ils sont appelés à délivrer à temps et sans condition les documents nécessaires pour la candidature à l'entrée dans les corps de police.
OPC1 Didas Mazoya, chargé du recrutement dans la police en mairie de Bujumbura, l'a annoncé ce mardi dans une réunion avec les concernés. Suivez-le. Le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire lance un appel aux jeunes garçons et filles souhaitant se porter candidats à l'entrée dans les corps de police que les inscriptions débutent le 4 jusqu'au 17 novembre cette année. L'inscription se déroulera dans les commissariats provinciaux de la police pour les candidats officiers et brigadiers et au niveau des communes pour les candidats agents. L'inscription se fera tous les jours de 8h à 12h les avant-midi et de 14h à 17h les après-midi. Pour la bonne marche de cette activité, les autorités administratives, les autorités sanitaires, les autorités éducatives et la police judiciaire sont priés de faciliter ceux qui veulent se porter candidats en leur octroyant les documents nécessaires à temps. Et cela pour éviter certaines irrégularités observées l'année passée. Vous êtes appelés à redresser la situation et à travailler pour l'intérêt supérieur de la nation sans parti pris. Nous profitons de l'occasion pour vous annoncer que quiconque sera coupable de tricherie, tricherie sur son ethnie, tricherie sur son âge, tricherie sur son état civil, sur son lieu de naissance ou sur son niveau d'études, sera sanctionné sévèrement conformément à la loi, même après avoir intégré les corps de police ou au cours de la formation. Et ses complices, notamment au niveau de l'administration, au niveau du ministère de l'Éducation et ailleurs, subiront le même sort. Actualité internationale avant de boucler ce journal. Au Nigeria, plusieurs morts et blessés dans l'effondrement d'un immeuble à Lagos, la capitale économique de ce pays. Des opérations de secours et de recherche ont été lancées après l'incident dans la soirée de ce lundi. Suivez ce reportage de nos confrères de France 24. L'immeuble n'est plus qu'un amas de gravats de plus de 10 mètres de haut. Certains tentent de trouver des survivants sous les décombres. Plusieurs ouvriers ont ainsi pu être sauvés. Des dizaines d'entre eux travaillaient sur le chantier de ce gratte-ciel situé sur l'une des avenues les plus chics de Lagos. Encore couverts de poussière, les rescapés sont sous le choc. J'ai dit à l'un de mes frères que nous devions partir d'ici, car quand je suis arrivé sur le chantier, j'ai vu des endroits se fissurer, ils étaient encore en train de buriner. Alors j'ai dit qu'il fallait partir, nous étions à peine partis que l'immeuble s'est effondré. Autour du site de cette tragédie, la colère monte contre les secouristes. Les premières ambulances sont arrivées au moins 2 heures après l'effondrement, bloquées par un immense embouteillage. Il y a beaucoup de cadavres sous les gravats. Ce bâtiment est tombé depuis 1h30. Les effondrements de bâtiments sont fréquents au Nigeria. La législation sur la construction est régulièrement bafouée et les matériaux sont souvent de mauvaise qualité. L'une des pires catastrophes était survenue en 2014. 116 personnes avaient trouvé la mort après l'effondrement d'un bâtiment de 6 étages à Lagos. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction et l'équipe technique qui m'a aidé à le réaliser pour vous. Très bonne suite des programmes sur la RTI. Au revoir.